h de x est égal à x moins 2 ln de x. Alors h de x, montrer que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique. Montrer que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique. Je vous rassure tout de suite, la question ne sera jamais posée comme ça au BTS parce que vous ne pourrez pas y répondre. On va vous poser une question intermédiaire. Et la question intermédiaire, c'est celle-ci. Première étape, étudier le sens de variation de f. Première étape, dériver f et étudier dériver h et étudier le sens de variation de h. Allez, je vous laisse calculer h' de x et je vous laisse étudier le signe de h' de x. Je pense que la dérivée vous avez trouvé, alors on y va. H' de x est tout simplement égal à 1, la dérivée de x. La dérivée de moins 2, c'est 0. Et la dérivée de 2 ln de x, c'est moins 2 sur x. Très bien. Je réduis ceci au même dénominateur, ce qui me donne x moins 2 sur x. Tout le monde voit que sur l'intervalle 2,20, x est forcément strictement positif. Ce qui veut dire que h' de x est du signe h' de x est du signe de x moins 2. H' de x est du signe de x moins 2. On peut donc écrire que h' de x est positif, ça équivaut à h' de x positif équivaut à x moins 2 positif. Ce qui veut dire que ça équivaut à x plus grand ou égal à 2. Autrement dit, la dérivée est positive pour x supérieur à 2. Et maintenant, on peut dresser le tableau de variation. Et voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Ok. Ça donne ceci. Donc là, j'ai x. Là, j'ai h' de x. Là, j'ai h. Ça va de 2 à 20. En passant par quoi? Ben, par 2. Donc là, je crois que je me suis un petit peu trompé. Donc là, je vais effacer ça. Voilà. Donc ici, je vois que la dérivée est positive sur l'intervalle 2,20, ce qui veut dire la fonction f est strictement croissante sur la fonction f est strictement croissante, donc la dérivée est positive. La fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. D'accord? Et maintenant, je vais vous demander de prendre votre calculatrice et de me donner une valeur approchée de h de 2, h de 2 et h de 20. Bon, h de 2, c'est pas très compliqué. Ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ça fait moins 2 ln de 2. Et moins 2 ln de 2 est forcément un nombre négatif. Moins 2 ln de 2 est négatif. H de 20.
Donc là, j'ai moins 2 ln de 2. H de 20, ça fait 18 moins 2 ln de 20. Moins 2 ln de 20. 18 moins 2 ln de 20, vous pouvez le vérifier, c'est forcément positif. 18 moins 2 ln de 20 est positif. 18 moins 2 ln de 20 est positif. Donc, entre le nombre positif et le nombre négatif, j'ai le 0. Et là, j'ai la solution alpha. Alors voilà comment il faut répondre à la question qui a été posée ici. Voilà ce qu'il faut répondre. Si vous avez un stylo, si vous avez de quoi noter, on y va. Ou alors vous n'avez qu'à revisionner la vidéo plus tard. Alors voilà ce qu'on va dire. Lorsqu'une fonction comme la fonction h, est strictement croissante sur l'intervalle de 20, comme la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle de 20, et que h de 2 et h de 20 sont de signes contraires, et que h de 2 et h de 20 sont de signes contraires, alors l'équation h de x égale 0, alors l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha, appartenant à l'intervalle 0 de 20 à l'aide de votre calculatrice, et à la suite d'itérations successives, vous pouvez déterminer une valeur approchée de alpha avec la précision souhaitée. Vous pouvez aussi aller plus rapidement vers la solution en utilisant le solveur de votre calculatrice. Rappelez-vous, pour le solveur, on fait APPS solver et vous déterminez ainsi une valeur approchée de alpha. Je vais donc encore une fois enregistrer cette séquence.